Oui, bah écoute, j'ai eu une multitude de boulots dans ma carrière professionnelle, mais je suis revenu à mes premiers amours qui est la mécanique. Donc ça fait bientôt 6 mois que là je suis sur la plateforme aéroportuaire, j'y suis depuis des années en France métropolitaine, mais j'ai aussi travaillé pas mal sur la plateforme aéroportuaire à Fort-de-France, mais là en fait je suis véritablement posé chez Aérolima, IMMS en Martinique. Donc Aérolima, c'est un grand groupe aéroportuaire sur la métropole, et IMMS en fait est une entité du groupe en Martinique, et il y a IMMS Caraïbes en Guadeloupe. Donc c'est le même patron qui gère les deux entités Martinique-Guadeloupe. Et quel est le cœur de métier donc alors? Donc de la mécanique en fait. Donc, on fait de l'entretien des camions hôteliers, des engins de piste sur la plateforme aéroportuaire à Fort-de-France. D'accord, donc déjà un petit peu dans la sécurité finalement, quelque part, un côté mécanique en tout cas. Oui, voilà, exactement. Ouais. Moi je te dis ça, c'est parce que maintenant on va parler d'un autre job, exactement, tout à fait, ouais. On en a parlé tout à l'heure, c'est le fait que tu sois donc commissaire de course, ouais. Directeur des commissaires de course. Ouais, en fait je suis directeur de course, FFSA, officiel FFSA. D'accord. Et par l'intermédiaire de mon président dont je fais partie, donc la Zatropique. D'accord. Mais comment dirais-je, j'ai été désigné donc, par le comité de la Zatropique auprès de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté sur laquelle on dépend. Bien sûr. Pour devenir formateur auprès des commissaires de route en fait. Voilà, on t'a vu d'ailleurs, on t'a rencontré avec Patrick Besselot il y a quelques temps, on verra le film puisqu'il va y avoir un film qui va sortir, on te verra dans le film. Alors, la sécurité sur les courses, c'est primordial pour qu'une course puisse être réalisée. Voilà, exactement. Donc, alors, je me permets juste de brosser la chose et après tu me dis si je me trompe. Ouais. Pour une course, pour un rallye comme une course de côte, il faut donc des bénévoles. Exactement. Qui ont une formation. Oui. Fournie par tes soins, oui. Qui va leur permettre donc de sécuriser finalement leur secteur sur un circuit. Oui, voilà, tout à fait. Aussi bien auprès du grand public qu'en première intervention sur un véhicule accidenté éventuellement. Oui, bien sûr. Alors, ça, sans ça, il n'y a pas de course. Exactement. Et toi, tu gères ça en fait. Entre autres. C'est-à-dire que après 25 ans, parce que j'ai débuté en fait ma carrière dans le sport automobile en Guadeloupe, et, dont je les salue donc s'ils me regardent. Et par conséquent, j'ai comment dirais-je, acquis de l'expérience, voilà, en passant par tous les postes, donc commissaire de route comme tout un chacun, comme je les forme. Et ensuite, donc je me suis par mon métier qui est la mécanique, donc je me suis aussi orienté en tant que commissaire technique que je suis. Et après avoir fait plus d'une décennie en France métropolitaine, je suis revenu aux Antilles, donc pour des raisons familiales d'une part, mais après aussi pour des raisons professionnelles, et par conséquent le sport automobile est revenu. C'était naturel finalement. Voilà, c'est tout naturel en fait. Donc tu as cette partie formation des commissaires, des bénévoles qui vont devenir commissaires de course, soit pour une course, soit pour plusieurs courses. Voilà. En fait, la formation en elle-même n'est pas uniquement faite pour les rallyes et les courses de côte en Martinique ou en Guadeloupe. C'est d'une manière générale, en fait, les commissaires que l'on forme, puisque je ne suis pas le seul formateur en Martinique, nous sommes 3. Donc, on leur inculque tout ce que la fédération en fait nous donne comme outils pour pouvoir travailler, de façon à les former pour qu'ils puissent être aussi performants, que ce soit sur une course de côte, un run, tout ce qui implique des véhicules à 2 roues ou 4 roues et avec une sécurité tout à fait, ouais, voilà, exactement, qui est lié sur un programme fédéral national en fait. Donc par conséquent, en fait, on leur inculque les notions en fait de sécurité, de sûreté, et puis aussi d'incendie, puisque on ne sait jamais, ça reste quand même un sport très passionnant mais dangereux. Oui, il peut être dangereux. Entre guillemets, voilà. Il n'est pas à risque, il est dangereux. Oui, tout à fait. Ça peut arriver, donc effectivement, d'avoir une sortie de route et un véhicule qui prend feu. On l'a vu quelquefois, c'est très rare. Voilà, d'une part, mais d'autre part aussi, on leur apprend, en fait, on leur inculque notre passion à travers les différentes expériences qu'on a déjà eues. On a eu que ce soit sur les courses de côte, les rallyes ou toute autre manifestation sportive automobile en fait. Alors Thierry Dumerville, on a vu mécanicien donc sur la zone aéroportuaire. Oui. On a vu qu'il était passionné par les courses automobiles bien sûr, et qu'il était donc un des 3 formateurs pour les commissions. Oui. Mais Thierry Dumerville, c'est aussi un co-organisateur, on va dire, un homme à tout faire presque, un homme qui fait tout plutôt sur les courses. Oui, c'est ça, ouais. Alors donc quand il y a une course comme le dernier rallye ou la dernière course de côte, comment ça se passe alors? Quel est ton rôle finalement? Quel peut être ton rôle? Il est multiple. Il est multiple, c'est-à-dire que multipasse, je dirais. Voilà, c'est ça. Entre autres, moi, ma formation dans le milieu professionnel, enfin dans le milieu du moins
dans le sport automobile, c'est-à-dire que je peux être commissaire sportif, donc je peux être directeur de course, donc c'est sur l'échelon ultime, donc directeur de course, je suis aussi commissaire technique, mais de temps à autre, je peux être aussi chronométreur en fait, donc par l'intermédiaire de Patrick Mignot qui est en Guadeloupe, donc il nous a fait une formation et ça a été le cas sur la dernière voilà, sur la dernière Alimadina, donc j'étais aussi, je faisais office de chronométreur en fait, mais ma véritable passion c'est commissaire sportif, directeur de course et aussi commissaire technique pardon. Thierry, franchement, je voulais te remercier. Alors, cet essai, c'était pour te remercier de différentes choses. D'abord, on s'entend très bien et on est souvent ensemble sur les courses. Et c'est souvent toi qui me dépanne et qui m'amène à droite à gauche là où j'ai besoin. Donc, c'est un gros remerciement de ta part. Mais merci aussi pour ce bénévolat exceptionnel finalement, où tu donnes un vrai coup de main donc, aux organisateurs. Je sais que ton président t'apprécie particulièrement. Et c'est vrai que sans des personnes comme toi, sans des personnes aussi qui ont moins de responsabilités, mais qui ont une grosse responsabilité, c'est d'être au bord des routes pour faire la sécurité, les courses n'auraient pas lieu. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment génial parce que sans vous, rien ne se fait. C'est ça. C'est pas possible. Et j'aimerais avoir ta qualité d'engagement et ta fiabilité, je dirais, en tant que bénévole en tout cas. C'est ça. Mais en tout cas, moi, je tiens quand même à te remercier, Jean-Marc, parce que c'est vrai qu'on bosse pas mal ensemble. Et puis bon, je te donne pas mal d'infos, on s'échange, etc. Et puis même, on essaiera peut-être de monter un petit partenariat vraiment sur la fin de la saison en Guadeloupe. Mais je tenais particulièrement à remercier mes collègues en fait sur la plateforme. Donc, sans quoi, j'aurais pas pu me libérer aujourd'hui, et aussi les membres de mon comité qui sans quoi en fait aucune de nos courses n'aurait pu se faire en fait. Allez, un petit coucou à Clément Marie bien sûr. Clément, voilà, Lauriane, Rodrigue et les autres qui se reconnaîtront, François et voilà, qu'on retrouve en photo régulièrement, en vidéo régulièrement sur automobile.fr. Thierry, merci encore 1000 fois pour ce temps accordé à GT Auto. Je te donne rendez-vous le dimanche 2 juin à la course de Côte du Galion, qui on partagera les photos et vidéos avec les meilleurs moments. Exactement. Avec un grand merci. Merci à toi. Merci moi, merci et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt.